Bon, déjà 2 épisodes pour la série She-Hulk, de quoi enfin nous permettre d'analyser quelque chose de consistant, avec de nouveaux éléments et de nouvelles révélations autour de plusieurs personnages, dont Hulk, personnage central du show, même si la série est portée par Jennifer Walters, She-Hulk, la cousine de Bruce. Une histoire de famille qui va davantage s'étoffer lorsqu'un autre membre de la famille encore secret va faire son apparition. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR et aujourd'hui, on augmente l'énergie des rayons gamma pour percer les secrets de Hulk. Bon visionnage. Ce n'est un secret pour personne. Hulk est porté disparu depuis plusieurs années maintenant. La dernière fois qu'on le voit véritablement interagir, c'est dans Thor 3 Ragnarok. Et on va y revenir à Thor 3 car les événements du film sont intimement liés à ceux de la série She-Hulk. Alors bien sûr, on a pu voir Hulk se battre rapidement contre Thanos ou refuser de se montrer, toujours dans Avengers 3 lorsque Bruce est en difficulté, mais clairement Hulk est absent. Hulk a changé et ne souhaite plus être utilisé par Bruce ou les Avengers, l'élément qui bien plus tard va pousser Bruce à essayer de trouver une solution. C'est ainsi qu'on découvre que Bruce et Tony Stark ont passé un long moment ensemble. Ils ont même pris le temps de construire un labo, celui qu'on voit dans la série, même qu'un bar au bord de la mer a été construit gravé des initiales des deux amis. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais Bruce et Tony sont de très grands amis. Et tout ça, c'était durant le blip, le laps de temps entre le claquement de doigts de Thanos et la fin d'Avengers 4. On se doute, peu de temps avant la naissance de Morgan Stark. Ainsi on découvre également que c'est bien via le labo financé par Tony Stark que Bruce va commencer à expérimenter sur son métabolisme, jusqu'à trouver un moyen d'utiliser Hulk sans Hulk. Il a alors l'idée de faire fusionner les deux identités, mais de garder seulement ce qui l'intéresse, le meilleur des deux. Il se retrouve ainsi avec son esprit, l'esprit de Bruce, mais dans le corps de Hulk. Il n'est alors plus question de se transformer en Hulk, Bruce est devenu une version hybride de lui-même et de Hulk. Identité appelée Professeur Banner, même si comme précisé, il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouvelle identité, mais seulement de l'esprit de Bruce, sa conscience, mais qui agit à travers le corps bien plus puissant de Hulk. Quelque chose qui semble convenir à Bruce et à Hulk, qui lui, pourquoi pas, souhaite désormais se reposer. Qui sait, il souhaite peut-être se racheter de ce qui s'est passé il y a quelques années sur Sakaar, planète où Hulk est resté pendant plusieurs années et où c'était Bruce qui était en sommeil à l'intérieur de Hulk. C'était durant Thor 3 Ragnarok, et c'est via Thor que Hulk va redonner la possibilité à Bruce de retrouver son corps. On est alors devant un Bruce complètement déboussolé, amnésique par moments, et pour cause il a passé plusieurs années en sommeil à l'intérieur d'un Hulk qui a pu enfin découvrir la vie et à l'abri des autres, et surtout du regard de Bruce. Et tout ça, ça veut dire que d'une part, Bruce ne se souvient absolument de rien en ce qui concerne ce qui s'est passé sur Sakaar, lorsque Hulk était au contrôle, ce qui est très important. Et d'autre part, ça veut dire que certains fantômes du passé, dont Bruce n'a aucune connaissance, peuvent à tout moment venir le hanter, pensant qu'il est Hulk. Et c'est exactement ce qui se passe dans le premier épisode de She-Hulk, lorsqu'un vaisseau de Sakaar débarque comme sorti de nulle part, causant l'accident qui offrira à She-Hulk les pouvoirs de Hulk. À la fin de l'épisode 2 de She-Hulk, on découvre que Bruce est actuellement dans un vaisseau spatial, le même que celui aperçu dans l'épisode 1, vaisseau sakarien. Bruce précise même qu'il est temps pour lui d'enquêter justement sur ce mystère. Et vous l'avez dans le mille. Comme démontré, il s'agit d'un mystère en rapport avec ce que Hulk a fait, et ce dont Bruce, comme on l'a expliqué, n'a pas connaissance. C'est ainsi qu'on va accompagner, nous spectateurs, Bruce dans cette nouvelle quête. Et déjà on peut pointer du doigt certaines pistes très sérieuses qui peuvent nous aider à mieux visualiser le fond de l'affaire. Un petit peu de contexte. Durant son séjour sur Sakaar, Hulk était un champion, le champion du grand maître, le champion de toute une planète. Du moins avant que Thor et Loki ne débarquent pour tout chambouler. Et fait très important à noter, et qui va sûrement être utilisé par la série, c'est le déroulement du temps sur la planète Sakaar. Exemple, Thor et Loki quittent la Terre en même temps, pourtant, Loki qui arrive peu de temps avant Thor, se voit vivre sur place plusieurs semaines avant l'arrivée de son frère, alors que du point de vue de Thor, tout s'est déroulé sur quelques heures. Une information qu'on va garder de côté pour le moment. Ainsi il se pourrait que tout simplement, le grand maître souhaite retrouver son champion. Après tout, c'était pour lui le moyen de se faire énormément d'argent, aspect assez important lorsqu'on se nomme le grand maître et qu'on souhaite continuer à régner sur une planète, avoir de l'influence et gérer tout un business à base de combats de gladiateurs extraterrestres.
Petite parenthèse, le grand maître devait à la base apparaître dans Thor 4 Love and Thunder, mais il sera finalement coupé en montage. Autrement dit, c'est une possibilité sérieuse et qui se tient. Le personnage semble être toujours là dans le MCU, lié à certaines intrigues. Bref, le grand maître a possiblement passé plusieurs années à essayer de retrouver son champion, Hulk. Il a enfin réussi à le localiser visiblement dans l'infinité de l'univers. Si en plus Hulk était caché en Bruce, mais enfin, Professeur Banner, clairement c'était logiquement pas simple de le retrouver. Une possibilité que j'aime bien, mais qui je l'avoue manque un petit peu de piment. Car oui, choisir cette possibilité, c'est balayer plusieurs années, où Hulk a fait plusieurs choses que tout le monde ignore. Il serait alors plus judicieux de jouer sur ce tableau et confronter Bruce à ce que son autre lui a fait sans qu'il ne soit au courant. Et là, ça devient intéressant. Ce qui nous amène inévitablement à parler du fils de Hulk, Scar, né sur la planète Sakaar. Ah clairement, Hulk s'est pas foulé pour trouver un nom pour son enfant. Le fils de Hulk, on en a déjà parlé sur la chaîne. Mais ce qui me pousse à penser que cette intrigue est possiblement la bonne, c'est l'envie de la série She-Hulk de tout lier à la famille. Je veux dire, déjà Jennifer Walters est elle-même la cousine de Hulk, le deuxième épisode c'est littéralement un épisode centré autour de la famille, les pouvoirs de Hulk sont complètement au cœur du récit, même le vilain ou l'ancien vilain Abomination est de la partie, et c'est She-Hulk qui va s'occuper de l'aider à être libre. Le tout semble tourner autour des pouvoirs de Hulk, les fameux rayons gamma, que possèdent plusieurs individus maintenant, et ajouter un enfant pour Hulk dont Bruce n'a aucune connaissance, semble convenir à l'esprit de la série. Un enfant assez iconique qui plus est dans les comics, là aussi un enfant que Hulk a eu sur Sakaar durant son séjour. Le tout semble alors s'emboîter parfaitement. Qui sait, le grand maître pourrait lui aussi avoir son rôle à jouer dans toute cette folle histoire. Après tout, pourquoi choisir entre deux possibilités lorsque les deux peuvent coexister? Car oui, un enfant de Hulk sur la planète Sakaar, où le temps se déroule différemment de celui sur Terre, peut signifier que le fils de Hulk est possiblement déjà jeune adulte, voire le nouveau champion du grand maître. Clairement, les choses peuvent très vite fusionner, et on espère que tout ça va donner à Hulk une raison valable d'enfin souhaiter sortir. D'une part, pour voir son fils, d'autre part, pour reconquérir son titre de champion. Reste à voir si la série She-Hulk va nous montrer tout ça. C'est vrai que Hulk semble être important dans la série, on le voit réagir assez souvent, on espère du coup que le secret de Hulk sera révélé, pourquoi pas durant le final de la série, pour teaser un projet plus gros, où Hulk, She-Hulk, Scar, l'Abomination ou encore Red Hulk seront tous présents. Et ça, j'avoue, ce serait beau. En tout cas, la série permet clairement de répondre à plusieurs questions restées sans réponse. Et en 2 épisodes seulement, on sait déjà comment et où s'est déroulée la création du Professeur Banner, comment Bruce a réussi à trouver un moyen pour soigner son bras blessé par le claquement de doigts d'Avengers 4, comment il a retrouvé momentanément forme humaine. Bref, les prochains épisodes vont sûrement révéler encore et toujours plus de choses autour de Hulk. Et je me ferai un plaisir de tout analyser en votre compagnie. Dites-moi du coup ce que vous avez pensé de la série, ce que vous pensez de She-Hulk ou des théories qu'on a vues aujourd'hui, ainsi que de l'arrivée de Scar, le fils de Hulk. L'espace commentaire est là pour ça. Ah oui, et j'en profite pour vous demander qui est votre préféré entre Hulk, She-Hulk, Scar, l'Abomination ou encore Red Hulk. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU, avec plein de belles vidéos déjà disponibles, que ce soit sur Black Panther 2 et Doctor Doom, Thor 4 Love and Thunder, et j'en passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.